Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Ce sera un message pour le mardi 20 avril. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent et qui vibrent avec votre cœur. Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, la plume orange. Choix numéro 2, la plume rouge. Choix numéro 3, la plume violette. Voilà. Nous travaillerons aujourd'hui avec les cartes oracles Murmure de guérison. J'irai vous lire le message correspondant à la carte que vous aurez choisie. Si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour faire votre choix, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, à vous concentrer pour choisir votre plume. Et nous allons aller voir tout de suite le message pour le choix numéro 1, la plume orange. Ici, on vous parle de se transformer. Donc, c'est la carte se transformer. Donc, je vais aller chercher le message et je vais vous le lire. En tout cas, vous devez transformer certainement quelque chose, hein, puisque les papillons sont signe de transformation sur la carte. Donc, je vais vous lire le message. Sentez-vous l'importance de ce qui se passe en vous. Vous êtes dans une phase où presque tout est possible. Pour réussir votre transformation, vous devez vraiment croire que c'est réalisable. La confiance en vous et en vos capacités est la clé pour créer le changement qui vous est demandé. Vous espériez peut-être un certain résultat, mais sans y croire réellement. Pour réaliser les changements utiles à votre santé, ayez la volonté de transformer vos comportements. Vous faites les choses par habitude, certaines telles qu'on vous les a apprises et d'autres par facilité. Essayez une nouvelle approche pour initier le changement. Au besoin, demandez à un ami de vous accompagner. Cela peut aller d'une nourriture plus saine à une marche de 10 minutes ou encore jusqu'à l'apprentissage d'une nouvelle activité de loisir. Renforcez les transformations que vous apportez dans votre vie en gagnant le soutien des membres de votre famille ou de quelqu'un qui va vous encourager. Répétez les changements les plus importants jusqu'à en faire de nouvelles habitudes. En commençant à connaître le succès, vous développerez la conviction inébranlable d'être sur la bonne voie. Une multitude de papillons et de fées observent une jeune femme qui se prépare à libérer des papillons de leur cloche. Ceux-ci doivent abandonner tout ce qu'ils connaissaient pour accepter un nouveau mode d'existence. Ils symbolisent une capacité à lâcher prise et à vivre une transformation. L'éclair qui frappe la cloche aide à éliminer les doutes et la résistance au changement. Les fées sont un rappel de la magie et du soutien qui vous entoure. L'espoir est toujours présent pour un avenir meilleur. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui doit se transformer. Vous devez lâcher prise. Vous voyez l'éclair ici qui vous oblige à lâcher prise, à accueillir le changement. En tout cas, il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie, qui doit se transformer. Et on vous dit qu'il faut que vous en preniez conscience et que vous accueillez ce changement et que vous teniez prêt à cette transformation. Alors, si vous avez peur, si vous avez des craintes, on vous demande ici de ne pas hésiter à faire appel à un membre de votre famille ou à un ami proche et loyal de vous pour vous aider. Mais en tout cas, ici, on vous dit qu'il est temps de transformer quelque chose. Allez, un petit conseil des archanges ici. C'est l'archange Métatron. Guidance divine et élévation de conscience. Suis ta guidance divine en te connectant à ton moi supérieur. Sois à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Oui, cette transformation, c'est pour vous faire aller encore plus haut dans votre développement personnel, dans votre connaissance aussi de vous. Hein. Donc c'est pour grandir, c'est pour progresser et c'est pour évoluer vers quelque chose de mieux pour vous en tout cas. Vous voyez comment ça vous parle, mais ici c'est le message. Hein. Donc vous avez quelque chose à transformer, vous devez accueillir le changement dans votre vie. Voilà. Pour vous, pour le message numéro 1, je vais y arriver. Hein. C'est pour éviter d'avoir trop de lumière. Voilà, non, ça marche pas. Voilà, ça va mieux. Vous, ça ne vous dérange pas, mais moi, ça me dérange un petit peu. Alors, voilà, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, la plume rouge. Ici, quel est votre message? On vous parle de relations sincères et c'est la carte numéro 29. Donc, la carte numéro 29 va vous dire quoi sur les relations sincères? Donc, voici votre message.
Partagez votre conscience avec les gens qui vous entourent. Les associations toxiques génèrent tristesse, appréhension, stress et autres émotions négatives. Il est important que vous soyez honnête avec votre ressenti par rapport à vos principales relations. Ce n'est pas limité aux partenaires amoureux, cela peut également concerner un employeur, un ami ou un membre de votre famille qui a une grande influence dans votre vie. L'une de vos relations provoque-t-elle en vous un stress inutile? Votre vie sociale est-elle source de négativité? Il ne s'agit pas de blâmer quelqu'un. Considérez simplement l'impact qu'ont vos différentes relations sur votre énergie émotionnelle. S'il existe une tension au sein d'une relation, essayez d'avoir une conversation saine avec la personne concernée. Assumez votre responsabilité dans la situation, mais clarifiez ce que vous attendez comme résultat. Examinez votre manière d'aborder les gens que vous rencontrez. Des relations saines sont garantes d'une meilleure santé. Si elles sont sincères, la communication est détendue, honnête, les deux parties se sentent encouragées et la vie est nettement améliorée par la présence de ces personnes. Donc ici, on vous montre deux lutins de la nature s'enlacent en observant un beau paysage enneigé et tout de même rempli de fleurs. Les relations solides ne sont ni saisonnières ni disponibles uniquement quand tout va bien. Quand vous êtes dans une relation idéale, vous voyez la beauté, le charme et la grâce de la personne qui vous accompagne. Les papillons voletant autour des fleurs indiquent que vous êtes capable d'effectuer les changements nécessaires pour créer l'amour et des relations positives. Les fleurs représentent les bienfaits, la protection et la croissance. Donc voilà pour vous. Ah non, il y avait derrière aussi, j'ai bien fait d'aller regarder. Représente pour vous la croissance, le potentiel pour toutes les personnes concernées. L'oiseau est un messager. Vous faites face à une situation qui demande réflexion. Vous méritez des relations d'amour et de soutien. Il est plus sain à la longue d'avoir des relations sincères et bienveillantes. Donc là, on vous demande de regarder, d'analyser les relations qu'il y a dans votre vie, voir si certaines sont sources de stress, d'anxiété. On vous demande de faire le ménage tout simplement, de garder uniquement les bonnes relations pour vous, qui vous apportent vraiment du positif, et de vous débarrasser, entre guillemets, des relations toxiques qui n'ont plus rien à voir dans votre vie. Donc là, il y a un ménage à faire et privilégier les relations sincères également. Et quand vous rencontrez de nouvelles personnes, vous voyez comment ces personnes interagissent avec vous, si c'est fluide, si c'est doux, si ça vibre avec votre cœur, ou si au contraire, quand ces personnes vous parlent, ou des nouvelles personnes rentrent dans votre vie, si vous êtes sur le qui-vive, si vous avez les poils qui se hérissent, si vous supportez à peine que ces personnes vous adressent la parole, c'est que ces personnes ne vous conviennent pas tout simplement. Ici, quel est le conseil des archanges? Donc c'est l'archange Michael. Sortir des voies de l'illusion. Sois courageux ou courageuse et va de l'avant pour te libérer du voie de l'illusion. Oui, le voie de l'illusion de certaines relations que vous entretenez, que vous gardez, mais qui ne vous conviennent plus. Hein. Peut-être que vous n'avez pas envie de voir ça, mais oui, effectivement, il y a des personnes qui ne vous conviennent plus. C'est des personnes peut-être qui ont fait partie longtemps de votre vie, qui vous ont apporté des choses au moment où elles devaient vous apporter, mais qui maintenant n'ont plus rien à faire dans votre vie parce que vous avez trop changé l'une et l'autre, vous ne vous correspondez plus tout simplement. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination, en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. Donc là, on vous dit, pour ce nettoyage, pour ce ménage que vous avez à faire, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael. Il vous aidera sur votre chemin pour nettoyer ces relations qui sont toxiques, qui ne vous conviennent plus, qui vous stressent et qui ne vous apportent plus grand-chose au final. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi, profitez bien, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Allez, choix numéro 3, la plume violette. Quel est votre message ici? On vous dit respirer. Donc vous devez respirer. Il y a peut-être des choses négatives ou peut-être qu'il y a du stress en vous. Donc on vous demande de vous relier à votre respiration. Hein. Bon, on va aller voir le message, mais bon, j'explique déjà la carte. Ce que je ressens, vous devez vous aligner avec votre respiration pour déstresser en fait. Pour vous recentrer aussi sur des choses qui vous parlent, qui sont importantes pour vous. Donc, respirez. Et c'est une sirène. Donc, quand la négativité vous oppresse,
Créez un espace où vous pouvez prendre quelques minutes de répit pour retrouver la rationalité. Fermez les yeux et inspirez lentement et consciemment. Visualisez l'amour et l'énergie positive venir à vous sur chaque inspiration. Imaginez que vous libérez la peur à chaque expiration. Oui, la peur ou les doutes. Prenez le temps de pratiquer des techniques respiratoires, cela vous aidera à vous revigorer. Faites l'effort d'allonger et d'approfondir un peu vos respirations. Les aspirations plus longues et plus profondes ont un effet direct sur le système nerveux. C'est humain d'avoir le souffle court dans les situations de stress. Sentez la guérison que vous pouvez obtenir en étant conscient de votre respiration. Les mammifères et les sirènes de l'océan doivent remonter à la surface pour prendre une bouffée d'air. C'est vrai, hein, les baleines, les dauphins, pour citer que, doivent remonter à la surface pour respirer de l'air. Cette carte arrive comme un rappel opportun de vous arrêter pour souffler. Quand vous aurez appris à faire des respirations lentes, longues et profondes, la vie prendra une meilleure tournure. Vous serez davantage capable d'apprécier la beauté autour de vous. La sirène tend les bras vers la surface de l'eau, comme vous devez vous étirer pour briser la surface d'anciens schémas. Vous pouvez transformer un aspect de votre vie en ralentissant et en prenant de profondes respirations. En lisant ce message, avez-vous inspiré jusqu'au fond du ventre pour laisser sortir l'air très lentement? Si ce n'est pas encore fait, allez-y maintenant. Oui, allez-y, respirez. C'est vrai que la respiration est très importante parce que des fois, en état de stress ou quand on va pas bien ou quand on est inquiet ou peut-être qu'on panique un petit peu ou qu'on est submergé par des problèmes et qu'on ne voit plus grand-chose, il faut se reconnecter à sa respiration et en conscience. Être conscient que l'on respire, se focaliser sur sa respiration et vous verrez que ça va vous déstresser, que ça va vous détendre et même parfois après vous pourrez peut-être trouver la solution à votre problème. En tout cas ici on vous demande de pratiquer cette respiration pour pratiquer un lâcher prise, pour déstresser, pour ne plus ressentir les peurs et les doutes qui peuvent parfois vous submerger tout simplement. Donc c'est vous reconnecter à votre respiration et en même temps c'est vous reconnecter à une forme de guidance intérieure aussi, puisque le souffle calme, puisque c'est souvent, et puis c'est pas quand on a peur, quand on est stressé qu'on va trouver les solutions. Alors on va trouver les solutions d'urgence, mais c'est jamais des solutions qui vont aider à résoudre le problème sur la durée en tout cas. Donc c'est pour ça qu'on vous dit respirer, vous y verrez plus clair finalement. Allez, quel est le conseil des archanges ici? Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc c'est l'archange Raphaël, c'est la guérison miraculeuse. Le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent, ils sont divinement guidés. Donc là, par rapport à une situation de stress qui vous oppresse aussi, appelez l'archange Raphaël et son rayon vert pour vous aider peut-être à débloquer votre respiration, à vous sentir beaucoup plus léger et légère par rapport à une certaine situation qui vous embête, qui vous enquiquine en tout cas. Et on vous demande aussi d'accepter la sagesse. Avec sagesse, il y a des changements qui vont arriver justement, qui vont vous permettre aussi de mieux vous oxygéner, de mieux respirer et puis de retrouver cette légèreté de souffle aussi. Donc vous allez être divinement guidé par l'archange Raphaël qui va vous aider à vous diriger vers des bons changements pour vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix de la plume violette. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a éclairé, en tout cas que ça va vous aider tout simplement. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.